Bonjour Antoine, bonjour Valérie. Bonjour. Bonjour Valérie et bonjour Fabienne. Alors Antoine, cette session est pour vous aujourd'hui. Est-ce que vous voulez parler un petit peu de la raison pour laquelle vous avez choisi de faire une session d'hypnose régressive ésotérique? Donnez-moi un petit peu, peut-être vous n'avez pas les points sous les yeux, mais vous connaissez vos problématiques, alors je vous laisse en parler quelques minutes. Bon, je dirais que les raisons, elles sont multiples. Je crois que en vieillissant, on fait un bilan de sa vie. Normalement, on doit faire de temps en temps sa propre introspection. Et puis, les expériences vécues doivent, pour le moins, servir à quelque chose. Sinon, bon, c'est dommage. J'ai eu une vie assez riche, tant sur le plan professionnel que personnel. J'ai rencontré des situations très difficiles, tant sur la vie personnelle que professionnelle, notamment lorsque j'ai vécu en Afrique. Et j'ai rencontré dernièrement des soucis de santé qui, à mon sens, ne me semblaient pas normaux, puisque je suis quelqu'un qui n'a jamais consulté de médecin. J'ai toujours été en très bonne santé jusqu'à ce que je fasse l'Afrique, où là, bon, bien évidemment, quand on va en Afrique, attraper le paludisme, c'est quelque chose de, je dirais, normal. À moins de prendre des précautions draconiennes, ce que je ne faisais pas, je vivais un petit peu comme les Africains, donc j'ai attrapé le palud. Mais comme j'étais en très bonne constitution physique, avec un système immunitaire très fort, donc j'ai résisté à tout ça. Et donc, mais ça a été la première fois de ma vie où j'ai été malade. Ensuite, donc, j'ai travaillé, c'est important parce que j'ai travaillé dans la fonction publique. J'étais un serviteur de l'État. J'ai terminé ma carrière comme colonel. J'ai quitté sous Nicolas Sarkozy lorsqu'il était ministre de l'Intérieur et qu'il demandait à tout un chacun de tricher sur les chiffres, ce que j'ai refusé de faire. Donc j'ai refusé de faire disparaître des faits de délinquance. Je m'en suis expliqué avec mon général qui voulait absolument que je fasse disparaître des vols de ski, puisque j'étais en Chambéry à l'époque. Ce que j'ai refusé de faire, et j'ai pris la décision, alors qu'il me restait encore 12 ou 13 ans à faire, de quitter l'institution. Je l'ai fait avec un pincement dans le cœur parce que j'étais rentré par conviction, je dirais, avec de gros sentiments de défenseur de la veuve et de l'orphelin, ce qu'on va dire. Oui. Je me suis beaucoup investi dans les affaires criminelles. J'ai eu beaucoup de réussite dans les affaires criminelles. J'ai été opposé à Dupond-Moretti, à qui j'ai fait perdre l'affaire. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important. Aujourd'hui, ministre, c'est une catastrophe, mais pouvoir perdre la face à la barre, c'est quand même une grande satisfaction pour moi. Et donc, après, j'ai travaillé 12 années dans le privé. Et j'ai dérangé pas mal de monde dans un projet, notamment dans le Nord, en Calédonie, projet KNS, où là, il m'a été jeté un boucan. Donc, j'ai eu des menaces de mort, bien sûr, des lettres. J'en ai vu d'autres, et c'est pas ça. Je suis au départ un soldat, quand même un militaire, donc quand on me menace de mort, ça me fait rien. Le boucan, je ne l'ai pas vu arriver, par contre. Le boucan, je me sentais mal, de plus en plus mal. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Ça ne voulait pas marcher, quoi. Ça. Et donc, comme ici, on est proche du Vanuatu, que le Vanuatu est réputé justement pour ses sorciers qui pratiquent la magie noire et les boucans, il y a un collègue qui m'a dit on t'a sûrement jeté un boucan. Il faudrait que tu ailles consulter. Donc je suis allé consulter une personne qui, elle, pratiquait la magie blanche, qui m'a dit effectivement, tu as un boucan, mais il est vraiment très très puissant. Très puissant. Il a dû se prendre à plusieurs reprises. Et avant de pouvoir me l'enlever. Mais je me souviens, juste avant ça, j'étais en vacances à Perpignan, parce que j'habite un petit village à côté de Perpignan. Et ma soeur me dit, mais je connais quelqu'un qui est très fort. Et je suis allé le voir, et quand il m'a vu, il a fait un bond de 3 mètres en arrière, tellement il a eu peur en voyant ce qu'il avait vu, quoi. Et il m'a dit, non, moi je peux pas, je peux enlever des boucans, mais il faut que ce soit des boucans du nord d'Afrique, mais ceux-là je ne les connais pas. Je les connais pas. Donc du coup, bon.
J'ai fait ça en Calédonie, j'ai rencontré quelqu'un. Et ça m'a déclenché toute une série de pathologies, diabète, complications diabétiques, alors que je suis quelqu'un de pas gros du tout, toujours sportif, j'avais toujours fait attention à ce que je mangeais, voilà. Dérèglement du sommeil avec des apnées respiratoires, neuropathie dans les jambes, c'est-à-dire que j'ai plus la commande nerveuse, ce qui fait que j'ai de très mauvaises contractions dans les jambes. De temps en temps, j'ai ma jambe droite qui se dérobe et je tombe. Enfin voilà, donc... et puis du coup, avec ma femme, on est quand même très versé dans tout ce qui est spirituel. On s'est dit, bon, bah, faut peut-être aller chercher au-delà de la physique, peut-être dans le corps éthérique. Une solution, voir en tout cas s'il y a quelque chose qui se passe au-dessus, pour essayer de trouver une solution pérenne. Et donc, voilà, moi je vous ai découvert, j'ai découvert Pascal Cascarino, j'ai découvert Mathieu Menat, j'ai appris qu'il était en Chine, donc pas très loin de chez nous. Et puis donc il m'a orienté vers vous, donc j'ai pris contact donc, il y a 2 mois, voilà. En fait, ça. C'est le côté, je dirais, bon, purement physique, hein, purement physique. Alors depuis que je connais la, comment dire, donc ce que vous faites, je suis surpris, évidemment surpris, agréablement surpris. Parce qu'intuitivement, il y a des choses que, non pas que je savais, mais que je sentais plutôt. Que je sentais. Mais alors, il y a des fois, on a l'impression d'être, soit de devenir fou, soit d'être un petit peu à côté de la plaque. Et donc, du coup, on garde ça. On garde ça. Et je me souviens, quand j'étais en Afrique, un guérisseur. J'étais allé voir un guérisseur par rapport à ces histoires de palus, etc. Et qui m'avait dit, t'as des pouvoirs, il faut que tu les travailles. Bon, moi, j'étais jeune capitaine. Je les travaillais, j'avais pas que ça à faire. J'étais dans un pays hyper corrompu, avec une insécurité totale. Bon, c'était vraiment pas le moment ni le lieu pour travailler ça. Mais c'était resté quelque part dans la tête. Et je me suis dit, peut-être un jour, avec un peu plus de temps, pourquoi pas voir vraiment qui je suis dans cette partie-là de moi que j'ai senti à un moment donné, mais qui m'a échappé. Je sais que quand j'ai eu mes enfants, et que ceux-ci, par exemple, n'arrivaient pas à trouver le sommeil, pleuraient, il suffisait que je vienne dans la chambre, que je mette la main sur le front, et ils s'endormaient. C'était très rapide. Ma femme me disait toujours, ah, j'en peux plus, va les endormir. Bon, oui. Et ça se passait très bien. Donc, il devait sûrement y avoir quelque chose qui se passait. Soit c'était tout simplement ma main qui les apaisait, ou alors il y avait peut-être magnétisme ou autre. Voilà. Et donc, savoir qui on est, pour, comme vous dites, quand vous faites des sessions, savoir quelle est notre mission sur cette terre. Si moi, au départ, quand je suis rentré en gendarmerie, ma mission, elle était claire. En plus, mon ange gardien, c'est Mébaël, hein, c'est l'ange de la justice. Je n'ai pas choisi ce métier par hasard. J'aurais pu faire 1000 choses. Au départ, je voulais être ingénieur, mais j'étais un garçon brillant, mais je n'ai pas eu les bourses scolaires, donc je voulais être ingénieur, je n'ai pas pu être ingénieur, et donc j'ai devancé l'appel, je suis parti à l'armée. L'armée ne me plaisait pas, je ne voulais pas faire la guerre, tuer des gens, faire une guerre, mais une guerre de tous les jours, pour me battre contre les délinquants, contre les malfaisants, et puis défendre des personnes qui étaient fragiles, vulnérables. Donc, je pense qu'au départ, quand j'ai choisi ce métier, je l'ai choisi en conscience. Et je savais, peut-être pas qui j'étais, mais où j'allais. C'était déjà quelque chose de pas trop mal. Avec le temps, les expériences, surtout quand elles ne sont pas toujours très positives, on a peut-être tendance à s'écarter du chemin. On se pose des questions. Quand on voit autant de violence dans ce monde, on ne peut que se poser des questions. Et puis on se dit, pourquoi est-ce qu'il autorise ça? Et donc, du coup, il y a des prises de conscience qui ne sont pas toujours, je dirais, bonnes, dans le sens où
c'est plus la colère, c'est plus l'indignation, c'est plus l'ego qui va parler. Donc, parce qu'on va être très, très binaire dans le raisonnement. Dieu est amour et que tout ce mal sur cette terre, il existe. Donc, parce que s'il existait, il ne le laisserait pas faire, donc, etc. Donc, c'est vrai que... Et puis après, bon, sur ce... Après, on se raisonne et puis on revient. Moi, je suis profondément donc, croyant en Dieu, pas en l'Église que l'homme a faite pour lui, parce que je me rappelle souvent la définition de l'Église, c'est un lieu où Jésus rassemblait ses apôtres, un lieu, mais il était à l'extérieur, il n'était pas entre quatre murs, hein. Il était dehors, il respirait, il était en contact avec la nature. Bon. Voilà, donc, mais c'est vrai que vu ce qu'on vit en ce moment et l'accélération des choses, si on ne se pose pas des questions, c'est un problème, quoi. Voilà, ça, je crois que c'est ça. C'est fait pour qu'on se pose des questions, pour que beaucoup se posent des questions. Donc, alors du coup, je me disais, parce que autant j'étais quelqu'un d'actif et j'étais dans un système qui me permettait d'exercer et de valoriser mes compétences, d'accord, quand je décidais par exemple d'engager une enquête, même si mes chefs n'étaient pas d'accord, je faisais. Et d'ailleurs, ça m'a valu des mutations avant l'heure, parce que je m'étais attaqué à des gros gibiers auxquels il ne fallait pas que je m'attaque. Donc j'ai été relevé de mon commandement bien avant, mais comme disait un colonel, il me disait, Gilles, vous êtes quelqu'un d'ingérable. Je dis, on met dehors par la porte, vous rentrez par la fenêtre, on vous jette par la fenêtre, vous rentrez par la cheminée. Donc, bon, j'étais teigneux dans le sens où quand j'étais persuadé d'être dans le droit chemin, qu'il fallait faire ce qu'il fallait faire, je ne m'arrêtais pas à des chefs hiérarchiques. Voilà, donc j'étais un petit peu rebelle. Je suis oui, dans ce qu'on appelle l'enfant, quand on fait une analyse transactionnelle, oui, je suis rebelle. Oui. Je suis rebelle à l'autorité, aux choses établies, parce que je trouve qu'elles sont profondément justes pour la plupart d'entre elles. Comme je suis épée de justice, bon, bah voilà. Quoi. Donc, et là, je me disais, à l'âge que j'ai aujourd'hui, bon, j'ai 64 ans, avec le passé que j'ai eu, et malheureusement, avec les problèmes de santé que j'ai aujourd'hui, qui sont quand même pas mal limitantes, mais comment est-ce que je peux faire pour aider au mieux mes semblables dans la crise que l'on vit aujourd'hui, quoi. Alors, je sais que je donne beaucoup de conseils à mon fils qui est ingénieur à Toulouse, et notamment comment neutraliser les forces de l'ordre. Une certaine question, mais bon. Ça pourra nous intéresser dans le concret. Voilà. Bon, en fait. Très bien, Antoine. Je pense que c'est très intéressant. Je pense qu'aussi vous avez certainement vous auriez beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, vous pourriez peut-être écrire un livre. Ça, c'est ce que je suis en train de penser sur vos expériences. Mais bon, aujourd'hui, vous savez sur quel niveau on travaille. Donc, c'est peut-être pas un niveau. Justement, c'est très intéressant d'avoir des personnes comme vous. Donc, j'ai un mari militaire, hein, donc qui était ancien militaire, donc avec un petit peu quelques similitudes, on va dire, dans la façon de penser. Donc, c'est très très intéressant justement d'aller voir et que vous et d'autres qui sont très très cartésiens d'une certaine façon. Pense autrement, regarde et pense autrement, à y chercher plus loin et en profondeur. Voilà. Donc, écoutez, on y va. Si vous êtes prêts, je vais vous demander de couper le son sur votre écran, micro. Sinon, je le coupe, mais ça sera à vous de le remettre après, parce que moi, je ne peux pas le remettre. Voilà. Non, je le coupe. Je le coupe. C'est un petit... C'est coupé. Là, c'est coupé. Je viens de le désactiver. Bien. Donc, ça veut dire que vous nous entendez, mais pas nous. Nous, on ne vous entend pas. Valérie? Alors, je ne t'entends pas, par contre. C'est normal, j'avais coupé le micro. Et moi, j'ai coupé le son à tout le monde tout à l'heure. J'ai oublié de le remettre. Tout va bien. Alors, comment te sens-tu? Alors, je suis prête. Je suis déjà connectée sur Antoine au niveau... Alors, je suis connectée au niveau physique.
J'ai vraiment une sensation tout le côté gauche qui est comme une douleur, mais très, très diffuse. J'ai aussi au niveau intestinal des douleurs d'un seul coup qui se sont manifestées. Donc, je suis vraiment connectée à sa partie physique. D'accord. Et par contre, je sentais aussi que c'est quelqu'un de très apaisant par le discours qu'il a, par la vibration qu'il émet aussi. D'accord. Bien. Tu peux me certifier qu'il s'agit bien d'Antoine qui est devant toi. Bah, en fait, j'ai pas sa partie subtile, mais là, je suis vraiment connectée sur sa partie physique. Sa partie physique, Ouais, d'accord. donc je suis en train de l'appeler, D'aller chercher, ouais. d'aller le voir si je le trouve. Ce qui me dit, en fait, parce que là, je le vois pas, mais je l'entends, c'est qu'il me dit c'est qu'il est toujours parti par Mons et par Vaux. Il est très Mobile. très mobile, en fait. D'accord. Donc, je vais lui demander seulement de venir vers moi et de Tout à fait. Et de venir se poser un instant. se poser un peu, ouais. On a besoin de discuter avec lui. Alors, je le vois et je le vois, c'est comme s'il était en train de vibrer comme ça. Oui. Je le vois vibrer. Ça fait comme si c'était, tu sais, une image, mais Canal+ à l'époque, là, tu sais, où il y Oui. avait les Quand trucs. ça fait les Ouais, traits, là. ça fait un peu la même chose. D'accord. Ça fait presque un brouillage, quoi. Ouais, c'est un peu l'idée. D'accord. Est-ce que tu le reconnais? Tu peux regarder s'il s'agit bien de... Ouais, comme tu sais, le brouillage, je l'ai touché et c'est OK, c'est bien lui. Ok. Et qu'est-ce qu'il pense de ta présence? Il est content de quoi, il est assez ravi, je dirais, de me voir ce matin. Ouais. Ça D'accord. le met comme si ça le mettait de bonne humeur, en fait. D'accord. Et est-ce qu'il sait pourquoi tu es là? Oui, il sait. Il sait. Bien. Est-ce qu'il accepte notre aide pendant toute la durée de cette session? Qu'on travaille sur lui, pour lui Oui. et avec lui. Oui. Alors là, je sens quelque chose qui s'intensifie. D'un seul coup, j'ai la tête qui devient très douloureuse, envie de vomir. C'est comme s'il y avait vraiment des êtres qui s'approchaient là. Déconnecte-toi, tu te déconnectes. Je les sens. Tu te déconnectes. Ok. Complètement. Oui, ça y est, c'est bon. Bien. C'est mon radar qui me dit attention, il y a quelqu'un qui arrive. Oui, attention piège. Donc c'est pas une raison pour y aller dedans. Donc, puisqu'Antoine a donné l'autorisation, on va pas y aller par 4 chemins, de toute façon. À part le fait, il continue à vibrer là? Ouais, il est toujours. C'est comme si c'était en train de s'intensifier. Alors lui, il est. Je le sens, tu sais, il se raidit et il se met comme ça et comme s'il voulait maîtriser. S'opposer, lutter. Ouais, Ok. c'est ça. Dis-lui qu'il se calme et qu'il respire. C'est justement le contraire. Qu'il se calme et qu'il respire, qu'il aille juste prendre conscience que c'est lui maintenant qui prend les manettes. C'est lui qui va diriger. Nul, sauf s'il y a quelque part une autorisation, quelque chose qui s'est passé, qui a volé même son autorisation. Maintenant, ouais, en fait, le problème chez lui, c'est vraiment ça, c'est la résistance face à tous ces phénomènes parce que il a vraiment beaucoup de mal. Du coup, il est comme dans une espèce d'arrêt sur image, tu sais, et puis voilà. Mais dis-lui de respirer. Dis-lui simplement de se poser, de respirer. Ça y est. Il Qu'il écoute nos instructions, ça se passera très bien. Ouais, il dit qu'il le fait, quoi. Il le fait parce qu'il sait l'enjeu.
Il sait l'enjeu et surtout qu'en se raidissant et en luttant, il ne sait pas contre quoi. Il ne sait pas ce qui est. Il faut aller voir maintenant, tranquillement, avec beaucoup d'amour pour lui, ce qui se passe. Du coup, je vois comme si le système interférent était en train de cranter au niveau de l'intensité de ce phénomène qui le fait vibrer là, de cette façon. C'est comme s'il montait le curseur encore et encore et encore. Alors, d'accord. Dis-lui de se déconnecter du système. Simplement l'intention, déconnecte-toi du système. Il commence à bouger partout là et c'est comme si il n'avait plus le contrôle. Il n'a plus le contrôle. Ouais, Valérie, tu figes la scène. Je coupe tout là. Ouais. Je coupe tout. Check, ça y est. Ils sont pas contents. Ben non, parce que de toute façon. Ils sont pas contents. Ils sont pas contents. Ils sont en train de me regarder, mais méchamment là. Oui. Qui te regarde méchamment? Les interférents, ils sont deux. Alors. Ils sont deux. Et ils sont maintenant, tu leur des humanoïdes. Tous figés sous cloche. Ouais, ça y est. Il y en a combien? Il y en a deux. C'est des humanoïdes. C'est eux qui mettent tout ce bazar pour être poli? Ouais. Leur ADN? En fait, c'est humanoïde en fait. D'accord. Okay. Et ce qu'ils disent, c'est qu'on a promis à notre Dieu, c'est ce qu'ils me disent, on a promis à notre Dieu de le maintenir coûte que coûte. Oui, le Dieu, il va venir. Je vais voir qui. tu doutes bien qu'on va pas les. Qui est ce Dieu? Il arrive immédiatement. C'est un reptiloïde. Un reptiloïde. Ok. Donc on a 2 humanoïdes, un reptiloïde. Le chef est là, Valérie? Ouais, c'est lui, c'est le reptiloïde. Là, il est très grand, très musclé. Tu sais, il apparaît vraiment sous regardez-moi comme je suis puissant. Voilà, D'accord. Il arrive dans toute sa splendeur. Voilà, ça me fait bien plaisir. Tu peux dire, Antoine, il est toujours en train de vibrer, en train de. Ça s'est calmé? Ça s'est arrêté. Bien. Je pense qu'Antoine serait peut-être content de le réduire. De le rapetisser un petit peu. De le rapetisser. Dis-lui. Et voyons ce qui se passe. C'est assez étonnant parce que là, d'un seul coup, c'est comme si il était un peu sonné. Le fait que tout s'arrête d'un seul coup. Et puis, comme s'il ne comprenait pas ce qui se passait réellement. C'est bizarre. Et puis, il me regarde et tu sais, c'est à la limite, qu'est-ce qui se passe quoi? Tu sais, il est vraiment comme il était tellement occupé à lutter et à se protéger ou à se sortir de cette situation que là, tout d'un coup, paf, c'est ça que tu veux dire. Ouais, c'est pour lui, il y a quelque chose qui l'étonne en tout cas dans le fait que tout se soit arrêté là. Et oui, et bien sûr. Est-ce qu'il l'a rapetissé? Ouais, ça y est, il dit, c'est très amusant. Oui, bien sûr, c'est très amusant. C'est très amusant. Et quelque part, ça fait naître en lui le pouvoir qu'il peut avoir sur ces interférents. C'est ça. Et l'action de sa volonté, c'est simplement un manque de connaissance de ce qui se passe en réalité. Ouais, c'était compliqué pour lui de pouvoir agir parce qu'il était tellement focalisé sur la gestion de cette vibration permanente que il voyait pas trop ce qu'il y avait autour en fait. Tout est fait pour pas qu'on le voit de toute façon. Donc on peut dire que maintenant comment dirais-je, l'énergie est là et les méthodes et les protocoles sont là pour qu'on puisse le voir maintenant et s'en libérer. Maintenant qu'il s'est arrêté de vibrer, Valérie, j'aimerais que tu me dises qu'est-ce qui le faisait vibrer ainsi? Qu'est-ce qui, sur lui ou peut-être? Alors sur lui, c'est sur lui en fait, c'est comme s'il avait un espèce d'exosquelette, tu vois, qui le relie.
Ouais, tu sais, Oui. ça me fait penser à quelque chose qui est à la surface de son corps éthérique Ok. et qui, ça fait comme un deuxième corps en fait. Hmm. Et ça, c'est relié à un système qui fait qu'il le contrôle, quoi. Il le contrôlait dans cette Dans son espace, configuration, tout dans son simplement. D'accord. espace, ouais. D'accord. Bien. Si tu passes outre l'exosquelette, est-ce que tu vois Mm. autre chose? Je suis en train de regarder. Alors, je vois un truc noir où il y a des espèces, ça fait comme un peigne, où il y a des franges. Mhm. Et ça, c'est situé comme si c'était situé dans son bassin. Alors, je regarde. Je sais pas à quoi ça sert, par contre, je vais aller voir. Mhm. Ça ressemble, comme tu le décris, comme une sorte de pagne sur mon Ouais, dessin, ça fait comme avec un espèce. Ouais, c'est ça. des... Ça fait comme des franges et Mhm. c'est noir et c'est vraiment, c'est en travers. C'est comme s'il y avait. Ah bah ça fait partie du système aussi. D'accord. Euh, C'est-à-dire que c'est le système qui fait que ça fait un mouvement comme ça, tu sais. Et D'accord. ça fait vibrer toute sa structure. Mhm. Ok. Parce que je. On va dire que c'est le Ouais. moteur, c'est Ouais, le ouais, on pourrait dire l'élément c'est. principal peut-être Ouais, de ce ouais. système posé sur lui? C'est comme si ces lamelles entraînées finalement faisaient vibrer le système qui est tout sur lui et que toute sa structure elle se mettait à vibrer à ce moment-là. D'accord, ok. C'est l'aspect mécanique, je vais dire, de la chose quelque Tout à part. fait. Alors D'accord. après, je le vois comme ça, je suis en train de me dire, c'est peut-être métaphorique dans le sens où c'est, mais en tout cas, c'est le système qui permet la vibration. Ouais, réellement. Mhm. D'accord. Bien. En tout cas, pour l'instant, le système, Antoine le désactive. Ouais, il Il est est déjà désactivé. désactivé, je Ouais, suppose, ouais. puisqu'il ne vibrait plus, mais bon, Mm, ça me mm. permet de vérifier. Ok. D'ailleurs, il est quoi, c'est comme si là, il respirait d'un seul coup. Mhm. Il était fatigué en fait de toujours être dans cette configuration. C'est ce qu'il faisait se déplacer tout le temps. Tu as dit toujours Mm, mobile au début, mm, d'un mm. côté à l'autre, Ouais, parce que c'est comme s'il essayait vraiment de se débarrasser de ça, mais que il avait du mal, quoi. Il savait pas trop comment faire, en fait. Mhm. Ouais, ok. Donc, mis à part ce système, c'est tout ce qu'il y a? Non, Regarde, non, il y a rien pour d'autre, hein. l'instant, ok, Ouais, très bien. je vois que ça. Uhum. Son espace, tu peux me le décrire un petit peu quand même là dans lequel il évolue. Bon, c'est qu'il y a déjà ces trois êtres, mais comment ça, comment est-ce qu'il est créé son espace? En fait, je vois quelque chose de plutôt, ça fait comme s'il était sur un stade ou un truc comme ça, tu vois, où on peut faire de l'exercice. Euh, Il c'est s'entraîne, vraiment, ouais, c'est il comme fait du s'il sport. s'entraînait en fait, il faisait du sport. Et parce que je vois, il y a des pistes, il y a plusieurs éléments en fait. Mais c'est comme s'il y avait plein d'éléments pour faire du sport en fait. Ouais. Mhm. Est-ce que c'est sa création? Alors oui, c'est sa création parce que D'accord. il me dit, moi j'aime ça, j'aime ça. C'est pour ça, c'est comme si ça lui permettait de garder un certain contrôle, de garder cette création-là, tu vois. Mhm. Parce que ça, c'est son moyen de lutter contre le système aussi. C'était son moyen de lutter contre le système. D'accord. Bon, très bien. De se rappeler. Il me dit, c'est le moyen de me rappeler qui je suis quelque part aussi. Ok, très bien. Alors, si on s'occupait un petit peu Mm. du chef des interférents là, le Ouais. reptiloïde. Il est tout minuscule.
Tu le vois quand même, Valérie. Oui, je le vois, mais il est tout petit. Ok, alors, est-ce que il doit être content, je suppose? Ouais, il est figé, donc il dit plus rien, mais Oui, mais il va quand même parler ou tu ouais, vas lui voler des ouais. informations, peu importe, lui se tire de la façon que tu veux. Mais bon, on n'est pas là pour le brutaliser non plus, hein, on est bien Non, d'accord. non, non. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui l'intéresse chez Antoine et que fait-il de son énergie? C'est son énergie, c'est ce qu'il me dit. Il me dit, Oui, mais ça, on le sait. j'adore son énergie, c'est ce qu'il dit. Il dit, Mhm. j'adore son énergie. C'est Oui, comme si pour lui, c'était comme un espèce de quelque d'entremets, de chose, desserts ouais, de délicieux, dessert de, enfin, je sais pas, délicieux qui est si on aime les bon. desserts ou d'autres Ouais, choses, hein. ouais, quoi. C'est quelque chose, Un mets ouais, un délicieux. mets délicieux, voilà. Ok, ben oui, C'est quelque chose qui l'euphorise un peu, tu vois. C'est un peu l'idée. ça drogue d'une certaine façon. Ouais, c'est Et un, addict. ouais, il est un peu addict, hein. C'est vraiment, Hein. pour lui, c'est quand tu vois, quand on le lui demande, il devient, d'un seul coup, c'est comme si tout devenait coulant et j'en veux encore, quoi. C'est un peu l'idée, ouais, c'est ça. Ouais, alors est-ce qu'il y a un type d'énergie particulier qu'il apprécie particulièrement? Ouais, il dit, c'est comme si tout en lui était, était nourrissant, en fait. C'est comme si chaque parcelle de ce qu'il vibre finalement, eh bien c'est bon quoi. Et il Mhm. dit que ce soit, c'est parce que c'est empreint. Alors c'est empreint de force et en même temps de douceur. Et et c'est comme si cette douceur, Oui. c'était quelque chose qui devenait addict parce que c'est quelque chose qu'il ne connaît pas. Et mais comme c'est mélangé à cette un peu force brutale, tu vois. euh, du coup, c'est pour lui, c'est euh, comment dire, c'est pas nocif, quoi. C'est vraiment, ça le remplit, quoi. Ça le remplit, ça le remplit, ça le remplit, ça le remplit. Mhm. D'accord. Ouais, Ok. c'est la première fois que je vois ce genre de choses, quoi. Bon, on en découvre tous les jours, Valérie, hein. Ouais. Ah, ah. Et les humanoïdes, là, quel est leur rôle dans ce processus, dans cette... En fait, les humanoïdes, ce que je vois, c'est que eux, ils sont là pour amener le système mécanique, je vais dire quelque part. Ah, ah. Et en même temps, Des ils travaillent. mécaniciens? Ouais, c'est comme s'ils étaient là pour faire marcher la machine, pouvoir. Il y a une espèce de d'entente entre eux. En fait, eux, ils mettent cette machine au point et après, ça leur permet de pouvoir quelque part la commercialiser, entre guillemets, hein, Ah, vraiment à plein d'endroits. d'accord. C'est comme D'accord. si Ce sont des ingénieurs, ouais, mécaniciens, enfin, ouais, voilà. c'est ça, ouais, C'est c'est tout. ça. D'accord. Comme si c'était un cobaye, en fait, où il faisait ces expériences-là pour pouvoir mettre au point ce système, en tout cas, et qu'il soit le plus performant possible. Oui, et donc, ce système, ça m'intéresse quand même de savoir, Mm. ça le fait vibrer de Ouais. partout. Et donc, par le fait de ces vibrations, qu'est-ce que ça produit précisément? Plus d'énergie, plus Alors, de... ouais, en fait, Dis-moi. c'est comme s'il y avait une production vraiment amplifiée de cette énergie. Ouais. Et du coup, c'est pour ça qu'aussi au niveau physique, Antoine a des problématiques parce que comme il a une forte énergie naturelle, c'est son corps qui compense en fait au fur et à mesure pour que la partie subtile, elle, puisse garder, Fournir. ouais, 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 c'est ça, fournir et garder sa conformité en fait, quelque part. Mhm. D'accord. Et donc, il récupère toujours ses énergies, mais c'est vraiment toutes ces énergies. S'il n'y avait pas une énergie qui était ciblée, c'est comme si c'était toute son énergie.
D'accord. on va parler d'énergie vitale, d'énergie sexuelle, d'énergie mentale, d'énergie émotionnelle. Il y a vraiment tout. Parce que c'est ce qui fait qu'il y a ce mélange qui est si parfait, en fait. D'accord. Et d'accord, le reptilien, il ne fait que se nourrir de son énergie ou est-ce que il s'en sert pour autre chose, on va dire? Non, c'est vraiment, c'est un pur égoïste. Il veut surtout pas s'en servir pour autre chose. C'est pour lui, quoi. C'est À la pour limite, lui, c'est ouais, à la limite, il garde tout pour lui, il dit rien. Il dit rien du tout. Il ouais, laisse c'est rien ça, c'est sortir. ça, c'est ça. Parce que les autres pourraient bien C'est être ça. intéressés. C'est ça. Par contre, Hmm. lui, il est OK avec les humanoïdes pour comment dire, donner l'information que ce système existe et que d'autres peuvent l'acquérir par la suite. Mhm. Ouais. D'accord. Ok. Bien, ça lui donne quoi, en fait, c'est comme une sorte de commerce? Qu'est-ce qu'il en Ouais, retire? Par curiosité, hein? Est-ce qu'il reçoit, il reçoit pas d'argent dans dans ce, dans Non, ce, mais lui, c'est-à-dire qu'il peut disposer après de ce d'un pouvoir? dispositif de pouvoir, quoi, voilà, tout Hmm. simplement. Il peut le garder, ça lui appartient après, si tu veux. D'accord. Mm. C'est sa contribution d'une certaine façon au système Ouais. dont il fait partie. Ok, Mm. si j'ai bien compris. Et les humanoïdes, eux, c'est comme si ils voulaient emprisonner l'être humain finalement. Eux, c'est la conquête quelque part qui vise. C'est Hmm. vraiment cette conquête. D'accord, ok. Oui. Comme s'ils voulaient dominer vraiment la race humaine, quoi, Mhm. en même temps. Ben oui. On voit bien ce qui se passe de toute façon dans notre dimension, dans notre 3D, dans notre partie physique. Bien. Euh, très bien. Alors on va aller voir, tu vas aller voir Valérie, comment tout a commencé pour Antoine, qui est à l'origine de ces conditions. Alors moi, je le vois, c'est comme si, là, il arrive et c'est comme s'il était, il se prenait dans un espèce de filet. C'est ce que je vois. C'est comme si d'un seul coup, il se retrouvait collé à un espèce de filet, comme un Alors, piège tu qu'il es où aurait. là? Il est juste une essence à ce moment-là? Dis-moi. Où Ouais, est-ce qu'on est? après, il y a pas de, il est pas du tout. Pas de forme, pas de... Bah, je le vois tel qu'il est aujourd'hui Mhm. et je le vois comme s'il était projeté dans un filet. Ah. Alors, d'accord. Je vois que cette scène, je vois rien d'autre si tu veux. Je Ok. vois vraiment ce filet et lui, pouf, comme s'il arrivait dans ce filet, qu'il est collé à ce filet. Mhm. D'accord. Bon, on va dire remonte le temps. Ouais. Remonte le temps, va à un moment où il est complètement libre. Pour partir d'un moment où il est totalement libre. Alors là, c'est intéressant parce que ce que je vois, c'est que je le vois lui et il est comme dans une machine et il se déplace. Il fait partie de cette machine, il est dans la machine et il se déplace dans cette machine. Et c'est comme si dans cette machine, il était en train de combattre. Mhm. Ouais, il est comme sur un champ de bataille où Oui. c'est pas réellement un champ de bataille parce que ça n'a rien à voir avec ce que nous on peut connaître. Mais je le vois, il est sur une planète où il est en train dans c'est bizarre parce que c'est Oui. encore C'est... l'exosquelette qui revient. Mais là, c'est lui qui est aux manettes et il est là et c'est comme s'il devait avancer, gagner du terrain, tu vois. Avec cette Et en même, machine. C'est une ouais, et en machine même qui se temps, déplace? ouais, c'est une machine, mais ça ressemble à lui, mais en géant, quoi, en fait. Ah ouais, d'accord. C'est comme si lui, il était à l'intérieur de ça et toc. Et il est là, il est sur ce terrain et il y a un affrontement quand même, hein, et il doit gagner du terrain.
Il doit gagner du terrain, comme s'il devait rejoindre en fait un point à un autre et il doit passer à travers tout ça. Alors, que je comprenne bien, c'est Ouais. une forme une sorte de guerrier, on va dire, enfin, c'est un combattant. Il combat pas de la même façon, oui. Voilà, Il y a une on idée pourrait de je dois l'assimiler, gagner du ouais, d'accord. ouais, on Alors, pourrait l'assimiler à ça, mm, mais c'est comme s'il devait traverser des zones où c'est des zones de guerre quelque part, mais lui, il doit juste traverser. Il n'est pas là pour combattre réellement, il est là pour traverser. alors, tu m'as dit, il est comme une machine. Est-ce que ça me fait penser, tu sais, est-ce qu'il est moitié, enfin, je sais même pas un homme à ce niveau-là, c'est un être. Est-ce que c'est sa forme habituelle là? C'est la En forme fait, habituelle des personnes, des êtres sur cette planète. c'est sa fonction qui fait qu'il prend cette machine, Il prend cette. il rentre dans D'accord. cette machine et après il fait ce qu'il a à faire. Ok, d'accord, ok. Bien. Ben oui, alors pose-lui la question dans quel but il doit gagner du terrain, pourquoi? Parce qu'en fait, lui, il est là pour emmener l'information. C'est comme s'il devait emmener des informations d'un point à un autre. Mhm. C'est comme s'il y avait un truc de stratégique, quoi, un Mhm. scénario de stratégie et que lui faisait partie intégrante de ce scénario et il doit rallier des points des autres pour emmener l'information, pour pouvoir gagner du terrain, pour gagner du temps, tu sais, ça me fait penser un peu la guerre des étoiles, les trucs comme ça Mhm. et c'est comme si lui, c'était son rôle vraiment de traverser ces zones qui D'accord. sont en guerre. Et en même temps, il récolte de l'information et il emmène cette information à des points bien particuliers. D'accord. Et le but général de tout ça, tu parles d'une guerre, donc il parle Ouais, d'une ouais. guerre, c'est pourquoi cette guerre? Retrouver, c'est ce qu'ils disent, retrouver la paix. On veut retrouver la paix, on veut être dans une paix, dans une paix. Leur planète est envahie? Ouais, Mhm. ouais. D'accord. Et lui, donc, en tant qu'être vivant sur cette planète, à ce moment-là, il est complètement libre parce qu'il m'a dit, j'ai vu l'exosquelette. Oui, oui, oui. Non, non, mais j'ai dit, Ah, ça fait d'accord. comme un exosquelette aussi Oui, parce que ça faisait ok. lui, mais plus grand en fait. Et D'accord. non, non, il est complètement libre là. Il est libre, D'accord. il est. Bien. Ouais. Parfait. Donc, on Mm, a mm. quelques petites informations. Donc, déjà, il est déjà on va dire, en lutte pour récupérer quelque chose, pour que justice soit faite d'une certaine façon pour celui-là. Oui, quelque part, c'est vraiment pour retrouver la paix, quoi. Mm, ouais, ok. Ben continue, Valérie, jusqu'à un moment important. Eh bien là, je le revois, c'est comme si d'un seul coup, il arrivait, il y a un filet. Mais c'est un filet d'énergie, en fait, on pourrait dire ça dans ce sens-là. Et c'est comme s'il se retrouvait collé à ce filet, en fait. Hmm, c'est un piège, en fait. Ouais, ouais. D'accord. Et il est dedans et il est comme immobilisé, il peut plus bouger. Il n'a pas pu percevoir le filet ou est-ce qu'il y a été poussé? Non, il l'a pas vu, en fait. Il n'était pas D'accord. visible et pas visible non plus par les différents appareils qu'il peut avoir à sa disposition. Mhm. Il n'était pas du tout visible. D'accord. Très bien. Donc, ce filet, qu'est-ce qui se passe après? Une Bah, fois qu'il est pris. voilà, il est pris dedans. Et ce filet, d'un seul coup, il se refermait sur lui. Oui. Il est récupéré. Il est comme extrait en fait de son gros squelette, Oui. de sa machine. Il est extrait et il est enfermé. Ils lui D'accord. mettent, euh, ils lui mettent un collier autour du cou comme si quoi, c'était un prisonnier en fait. Il est prisonnier. Alors là, tu es sur la partie physique donc Mm. de Antoine à ce moment-là. Qui le fait prisonnier? Donc tu vas me dire ceux ce sont C'est ceux qui sont sur cette planète. d'accord, ok. Et dans le subtil, Alors, dans le subtil,
Je regarde, j'observe, je remonte un petit peu en arrière. Oui. En fait, ce que je vois, c'est que, alors, je vois comme si lui, à ce moment-là, il a l'idée de vraiment de dire, ben, de toute façon, je ne livrerai rien, je préfère mourir. Et à ce moment-là, ils le mettent dans une espèce de caisson. Oui. Et c'est comme si à ce moment-là, il donnait toutes les informations. Et dans le subtil, ah ouais, alors attends. En fait, Oui, vas-y, tranquille. donc du coup, il donne toutes les informations et à ce moment-là, il commence à être envahi d'une grande culpabilité. Et il dit je dois être puni pour ça, quelque part. Et en fait, il bascule, là je bascule sur le plan éthérique, et c'est comme si finalement il se donnait au système, interférant comme si il Parce qu'il doit se être sent puni. coupable Ouais, et qu'il doit ouais, être ouais, puni. Parce ouais. que, en fait, le caisson lui a volé les informations. C'est comme un Mm, caisson avec mm, des mm, fréquences mm, particulières, c'est ça? Si j'ai bien ouais, compris. ouais, ouais. Qui, de toute façon, tu passes dedans, tu es obligé Mm, tout ce que tu sais, ça ouais. apparaît. Mais lui, il se sent faible à cause de ça parce il a Ouais, été. il y a vraiment la culpabilité D'accord. parce que pour lui, c'est comme s'il avait vendu en fait toute sa planète, tous les siens, quoi. Eh ben oui. Eh C'est oui. vraiment, pour lui, c'est le pire du pire, quoi. Ok. D'accord. D'accord. Et donc, en fait, c'est comme si après, il se punissait quelque part de se dire, ben voilà, je mérite, je mérite. Il se défend même pas, tu vois, Mhm. d'un seul coup, il dit, bah oui, je mérite tout ça, quoi. Je mérite tout ça. D'accord. Mhm. Alors, quand il dit je mérite tout ça, c'est-à-dire c'est quoi tout ça? Bah, c'est le C'est fait d'être accompagné par ces êtres, ces humanoïdes, en fait, qui sont là. d'accord. Le Et reptilien est déjà là aussi? non, le reptilien, tout de suite, il n'est pas là. Il y a juste ces humanoïdes pour le moment. Mhm. D'accord. Et après, le reptilien, c'est comme s'il était reptilien directement, quoi, après. Ouais. Mhm. Donc ça s'enchaîne, hein, mais c'est comme si au départ, il était vraiment pris par les humanoïdes, où il l'enferme tout de suite, hein, dans ce système. Et après, le reptilien vient comme si c'était une commande, tu vois. C'est comme si l'autre, il venait Hmm. récupérer sa commande. D'accord. Très C'est un bien. peu Oui. l'idée. D'accord. Voilà. Et donc depuis ce temps-là. Bah, depuis Alors, ce temps-là, il est sous ce système, en fait. d'accord. Donc on a compris, on a déjà vu tout ce qu'il Mm. faisait avec lui, c'est-à-dire il pique toute son énergie. Malgré tout, quand même, il lui en reste, sinon il ne serait pas encore incarné sur Terre. Non. Mm. Alors, j'aimerais que tu reviennes en 2020, Valérie. Ouais, C'est bon. ouais. Et que tu me dises, cette culpabilité, tu la vois sur lui. Regarde, maintenant, on va s'occuper des émotions quand même. Cette culpabilité. Alors, je sens au niveau du ventre, c'est là où d'ailleurs il y a le Oui, système, c'est là, le c'est peigne, à le ce système niveau-là. Ouais, le ouais, mécanique, oui. c'est à ce niveau-là. Ouais. Mhm. C'est D'accord. vraiment ce qui permet de garder ce système en place. Et c'est pour ça que quelque part, il n'arrivait pas à le supprimer, quoi, à l'arrêter, tout simplement. C'est parce À qu'il y a ce cause de ça. système. Ouais. Bien. Alors, maintenant qu'il connaît, Antoine, il a bien sûr toutes les informations, il connaît, il sait ce qui s'est passé. La culpabilité, est-ce qu'elle a encore lieu d'être? Est-ce elle doit encore rester? Est-ce qu'il doit? Bon, alors Non, il peut non, parce s'en que c'est comme débarrasser. si même il disait, je la voyais même plus, cette culpabilité, tu vois, c'est ce qu'il me Mhm. dit. Mais non, elle a plus lieu parce que lui, ce qu'il veut maintenant, c'est vraiment redevenir lui-même, D'accord. redevenir ce qu'il est réellement. Mhm. Alors, il va pouvoir se débarrasser de cette culpabilité. Et c'est comment s'y prendre? Ouais, il dit, j'ai juste
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il module, en fait. Il transmute. Il transmute. Ah, c'est intéressant. Donc ça, c'est chouette, ouais. Il transmute en quoi? Il la transforme en force. Ah. Bien. Et en détermination, c'est ce qu'il me dit. Force et détermination. Ok, bien. Est-ce que tu vois d'autres émotions qui pourraient encore le polluer, affaiblir ses fréquences, Valérie? Non, il y avait vraiment que ça, que cette culpabilité qu'il ne voyait même plus, tu vois, il la voyait plus du tout, mais qui faisait que le système pouvait tenir. C'était juste ça, en fait, hein, qui tenait le système. D'accord. Donc, il n'y a rien d'autre. Bien. Alors, on va passer au point précis donc, dont il a parlé juste avant la session. Et surtout, le premier point donc, qui est cité aussi, c'est ce fameux boucan. Ce qui a été fait sur lui. J'aimerais que tu regardes si tu as une information. Dis-moi, ça te fait rire? Ouais, ça me fait rire. En fait, c'est le système interférent qui fait que qui donne cette information à cet exosquelette qu'il a sur lui pour détourner l'attention d'eux-mêmes, en fait. Et c'est comme une information fantôme, donc en fait, on peut toujours travailler dessus, ça fera rien du tout, quelque part. C'est vraiment à l'heure, quoi. En 2 mots, ça n'a jamais existé. Non, ça n'a jamais existé. Par contre, c'est comme si il profitait des croyances, contexte, des croyances, du contexte, pour mettre cette information dans ce exosquelette. Donc lui, en fait, dans sa partie même physique, il renvoie ça tout le temps. Il renvoie ça. Ça veut dire que s'il va voir un guérisseur, un chaman ou comme ça, et le chaman va pouvoir peut-être aussi penser que. Oui. Mais en fait, il va lui dire oui, c'est ce qui s'est produit d'ailleurs. Ouais. Il va dire oui, vous avez ça. Et par contre, à chaque fois, il peut essayer de faire quelque chose. Ça fera rien du tout. Oui, puisqu'en fait, c'est qu'un leurre. C'est qu'un leurre pour détourner l'attention, pour pas aller voir ce qu'il y a en dessous. Ok, bien. Eh ben, écoute. C'est comme un moyen de camouflage, en fait, tu vois. On camoufle l'interférence avec ça. Oui, en fait, on te fait aller sur des fausses pistes, tout simplement. D'accord, ok. Bon, ça, c'est une chose. Mais pour lui, donc, j'aimerais... Attends, on fait juste un petit instant de pause pour vérifier comment circule cette information. Déjà, dans la partie subtile, avec Antoine, comment est-ce qu'il réagit face à cette information? C'est un scoop, là, hein? Ouais, il me dit, ouais, c'est fou ça. Parce que en fait, ce qu'il me dit tout de suite, c'est que il fait oui, mais ma partie physique, elle a pas, elle a symptomisé après ça. C'est ça. On va y venir. Et oui, parce qu'en fait, à ce moment-là, c'est comme si en lui, il y avait ce choc. Croyance. Il y a le choc. Ouais, il y a ce choc. Okay. Et il y a comme si, en effet, ça nourrissait la croyance et que finalement, ça agit sur le corps. Mais en fait, ce qui agit sur le corps, c'est cette perte d'énergie constante. Parce qu'à partir de là, il y a la volonté de se régénérer qui n'est plus, tu vois. C'est comme si ça lui coupait cette volonté, comme s'il croyait plus, tu vois, en lui. Mais qui croyait dans c'est-à-dire que voilà, ce qu'il croit, ce bouquin pour lui a plus de force que sa propre capacité à se régénérer, la propre capacité de son corps et de son être. D'accord. Bah oui. Jusqu'où ça va? Non, mais c'est dingue. C'est dingue. On est tombé quand même parfois sur des vrais cas de magie noire. Ça arrive aussi. Oui, bien sûr. Non, mais là, c'est vraiment pas. C'est vraiment profiter du contexte pour mettre en place tout ça, quoi. Ouais, c'était ça.
D'accord, bien. Peut-être que à cette étape donc de la session, il peut aussi se débarrasser, faire un nettoyage de la croyance ou c'est nécessaire ou pas, Valérie? De ton Ouais, point de ouais, vue? c'est nécessaire parce que il y a vraiment des croyances sur beaucoup de choses et du coup, ça le fige un peu, tu vois, ça le Ok, ok, bien. donc je suis en train de Elles se situent où, ces croyances? Dans le mental? Dis-moi. corps Tu les vois. mental, ouais, Corps corps mental? mental. Ouais, Ok, bien. Il veut bien le faire? ouais Allez. et quelque part, il veut bien le faire, mais pour lui, il y a comme une difficulté de dire, «Je veux bien le faire», mais de lâcher, tu vois? Il y a comme une difficulté de lâcher. Bon, Parce d'abord, que, on procède par étapes. Oui, oui, d'accord. parce Parce que que, c'est comme si parce que i tu vois, il dit: «Ben, je sais que j'ai raison oui. de croire en ça». Ah ah. Et puis quelque part, il y a une autre partie de lui qui dit: «Non, non, faut lâcher, faut lâcher, faut lâcher» et puis il y a une autre partie qui dit: «Bah non, mais si, je sais que j'ai raison de croire en ça». Donc c'est, Oui. vraiment la dualité là à l'intérieur de lui là. Oui, oui. Il faut juste peut-être lui expliquer deux, trois petites choses. C'est-à-dire que dans nos sessions, enfin, en tout cas dans les miennes, quand je me suis trouvée, quand on s'est trouvé face à des cas de magie noire, il y avait toujours derrière des interférents. Toujours. Que ce soit des reptiliens, des dracos, des quoi que ce soit, ou des personnes, des incarnés. Il peut y avoir de tout, mais toujours ce qu'on appelle les mages, les Mmh, magiciens, mmh, mmh. les sorciers font appel à des forces qui vont mettre en œuvre et qui vont faire agir des interférents du même type que ceux qu'il a dans son espace, qui sont encore là d'ailleurs. Voilà, c'est juste ça qu'il faut Ouais. savoir. Il dit: «OK», il fait: «En fait, alors, finalement, par nos croyances, on s'interfère, quelque part, Tout à un peu fait, tout seul». aussi, C'est ce qu'il me dit. bien Mmh. sûr, tout à fait. Oui, Ça, bah, alors du ça coup, c'est facilite, motivant. ça Ouais, facilite. c'est Bien. motivant pour lui pour, s'en débarrasser. Il dit: «OK, OK, OK». Ok, 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 très OK, bien. OK. En tout cas, il réagit vite et Mmh. je pense qu'il il a Bah, en fait, il a un vraiment procès. cette intelligence Ouais, aussi ouais, de tout à comprendre fait. vraiment, très précisément ce qui se joue. Ouais. Et il a l'habitude d'agir, donc ça se sent Mmh, aussi. mmh, Donc mmh. c'est bon. Ça y est, c'est bon. Il a Après, il déjà a nettoyé le ouais, mental ouais, des croyances. ouais. Mhm. Ok. En fait, il a juste pris, dans son corps mental, il a repéré tout, tout, puis après, comme une espèce de vidange, tu sais? De dire: «On Très vidange bien, tout ça». très bien, très bien. Ben justement, de toute façon, on va quand même passer en détail tout ce qu'il a décrit, justement, les conséquences physiques, on va dire, Mmh mh. de cette croyance et de ce faux, voilà, cette manipulation, de toute Ouais, façon. ouais. C'est une vraie manipulation. Donc, tu as déjà cité, je crois, l'origine de la plupart des mots, mais on va quand même regarder en détail. C'est toujours intéressant. On peut Mmh mh. toujours avoir un détail supplémentaire. Le diabète, donc, il dit qu'il est apparu de façon soudaine et massive. Après, ce que je vois, c'est comme si tout son système, d'un seul coup, il se mettait en tu sais, les alarmes qui se déclenchent et il y a beaucoup de choses qui se déclenchent, comme en cascade, tu vois? Mhm. Et qui sont complètement, inexpliquées, mais tout ça, ça vient du fait que, bah, d'un seul coup, il arrivait plus à non plus à moduler, quelque part, lui, ses propres énergies. Parce qu'il y a eu parce qu'il y avait cette croyance, parce qu'il y avait, tout ça Oui, qui faisait d'accord, que ouais. d'accord. Heu, autrement dit, à partir du moment, par exemple, où il est allé vivre dans certains pays, que ce soit en Afrique, à Panama, ou les croyances ont déjà commencé à entrer dans son esprit parce qu'il a entendu parler de ça, de ça, de ça. Ouais, parce qu'il y avait une recherche quelque part, tu sais? Il y avait une D'accord. recherche de vérité, il y avait une recherche, il y avait une recherche en fait, en lui, qui Oui, fait que, ben, tout ce qu'il prenait, ben, forcément après ça s'expérimentait aussi quelque part à travers ce système aussi. Ouais. d'accord. Et c'est à partir du moment où tout a commencé à faiblir avec les croyances qui Mmh, devenaient de mmh, plus en mmh. plus envahissantes ou prégnantes, en fait, je ne sais pas comment on peut dire, que c'est Et là, c ça s'est déclenché, c'est ça. Ouais, D'accord. ouais, ouais. Ok. Oui, t'allais dire.
Non, et du coup, même, il parlait tout à l'heure du paludisme. Oui, j'ai Il aurait pensé aussi. En fait, il aurait très bien pu passer à travers, mais à ce moment-là, c'est comme si tout ce système l'empêchait aussi de passer à travers, finalement. Parce que ça crée des fragilités et que, si tu veux, sa partie mentale, c'est il y avait cette dualité aussi. C'est-à-dire que je peux me guérir moi-même, mais en même temps, je suis soumis à ces croyances qui font que, voilà. Et c'est ça qui a fait que, par mesure, ça a impacté, en fait. Ok. Bien. Donc, d'énormes conséquences sur les conditions physiques. Les douleurs, donc je fais quand même la revue, Valérie. Hein. Les douleurs, donc, ça vient aussi Les douleurs, c'est vraiment ce système Tu l'as vu tout qui... à l'heure, oui. Ouais, c'est ce système. À force d'être secoué, on va dire, tu dis vibrer, mais moi je vois, ça peut. Alors, oui, c'est vas-y. difficile. Non, c'est difficile pour sa structure, hein, parce que il cherchait toujours, en plus, il était en lutte permanente, comme s'il voulait se stabiliser, mais qu'il n'y arrivait pas, quoi. C'était très contraignant, en tout cas, pour lui. Ouais. D'accord. Il parle aussi de la qualité de son sommeil, donc qui a vraiment, il a perdu, qui a beaucoup perdu, et il fait des apnées du sommeil aussi. Alors moi, ce que je vois, c'est que la qualité de son sommeil, c'est par rapport à l'activité aussi intellectuelle qu'il a. C'est comme s'il avait une Il pense activité. trop, tu veux dire? Ouais, c'est comme s'il avait D'accord. une activité qui s'amplifiait au fur et à mesure, tu vois, du temps. Moi, c'est ce que je vois. En cherchant des solutions, en réfléchissant, enfin plein de Ouais, choses, quoi. c'est parce qu'en fait, il a une activité qui est très très vive. C'est tout. Comme moi, c'est ce que je vois. Hein, Oui. Ça va, ça pouf. Et en fait, il a une activité qui est assez particulière de sa façon de réfléchir, en fait. Sa façon, elle est vraiment assez particulière. Ouais. Et c'est comme si il prenait toutes les possibilités, mais en même temps. Et tout. Et il analysait tout en même temps, en fait. C'est D'accord, donc comme ça un c'est super ordinateur, en fait. C'est ce que je vois. ça c'est très intéressant, mais après, est-ce que ça passe par le filtre du ressenti profond, ce qu'on appelle l'intuition reliée à l'être essentiel, on va dire? Parce que c'est bien d'analyser, mais après, quand tu Ouais. dois, Alors ça peut être intéressant. Ça permet de voir la connexion en même ouais. temps. Alors, ça peut, il y a vraiment ce côté-là, mais c'est comme si, lui, son fonctionnement était naturellement comme ça, et Oui, que sa conscience, elle l'utilisait ça, quelque part, d'accord. pour apprendre, pour analyser, pour plein de choses, quoi. D'accord. Ben, c'est aussi un moteur pour cette façon de. Mais c'est sa façon de fonctionner, c'est ça. Ça fait Oui, partie c'est de ses ça. Oui, capacités. oui. Très bien, très bien. Donc le sommeil, dont Donc, nous le allons. sommeil, du coup, il est perturbé aussi par rapport, parce qu'il y a comme un mauvais équilibre avec ça. Et si tu veux, le fait d'avoir ce fonctionnement, c'est-à-dire que dans sa chimie intérieure corporelle, ça crée quelques déséquilibres au niveau de l'hormone du sommeil, je ne sais plus comment elle s'appelle La là. mélatonine. Voilà, peut-être, et ben, ça crée un déséquilibre. Voilà, c'est ce que Et je vois. toujours par rapport aussi au système interférent à cet exosquelette, parce qu'il attribue, c'est pas lié quand même, c'est du fait que quand même ça lui pompe aussi. Alors, Dis-moi, c'est je vérifie, hein. pas vraiment lié. Non, D'accord. c'est pas lié. C'est vraiment dans son Sa façon de fonctionnement fonctionner. propre. Ouais. C'est vraiment dans son fonctionnement propre. C'est parce il a vraiment cette façon de penser, de réfléchir, qui est très, très particulière. D'accord.
Si tu veux, on va dire un sujet normal, quoi, entre guillemets. Hein. Après, il va prendre une idée, il va la développer. Que lui, en fait, c'est une idée qui amène 50 idées en même temps et puis qui va tout analyser en même temps. L'ordinateur, c'est ça que tu C'est dis. vraiment l'ordinateur, c'est un peu l'idée. D'accord. Mais ça l'a empêché de dormir à partir d'un certain moment. C'était ça justement que jusqu'à présent, jusqu'à une certaine période, il dormait bien, malgré ce système. Puis à un moment donné, paf, c'est que là, il y avait comme une saturation, c'est ça? Ouais, C'est ce que tu as dit? D'accord. ouais, c'est comme si d'un seul coup c'était trop, quoi. Tu C'était vois, trop. ça Ok. s'est développé et du coup c'est trop et ça c'est difficile pour lui en tout cas de trouver le sommeil avec ce genre de système, cette façon de D'accord. penser, quoi, quelque part. Donc, Alors, juste une chose quand même que je veux comprendre, même si j'ai l'air tatillon, parce que tu dis c'est trop, mais jusque-là, le trop, ça ne l'avait pas dérangé. Pourquoi tout d'un coup ça le dérange? C'est qu'il n'arrive plus à... Il y a quelque chose qui bloque au niveau des énergies qui circulent, ou qu'est-ce qui fait que ce trop, tout d'un coup, paf, bah, en un fait, dérèglement? c'est parce que dans l'intellect, il y a un moment, l'intellect, lui, est limité, si tu veux. Mhm. Et du coup, c'est comme s'il y avait un excès vraiment de cette énergie aussi. Alors oui, peut-être qu'après, ça revient peut-être à cet J'ai exosquelette bien fait d'être tatillon, parce qu'il y avait qui un fait truc qui que ça bloque au bout d'un moment, quoi. Parce que c'est comme si, ah oui, ok. Si tu veux, il y a un moment, ça devrait pouvoir s'évaporer, quoi, Oui, s'évaporer. il devrait pouvoir le gérer Ouais. comme Et il le là, faisait. par rapport à ces exosquelettes, et ben, c'est comme si ça pouvait plus s'évaporer, en fait. L'exosquelette, il sature aussi? Ouais, cet Je pose... exosquelette, ouais, c'est vraiment comme il y a beaucoup plus d'énergie Ok. mentale dans cet exosquelette et que cet exosquelette, si tu veux, il a ses limites aussi. Et Ah, du coup, il y a une condensation de cette énergie et ce qui fait que dans la physicalité, bah, ça crée aussi. d'accord. Oh là Là, là, pouf, oui, ok, je d'accord. comprends. Ok. Oui, oui, ben, voilà, il y avait un élément qui me manquait, si tu Oui, veux. oui, 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 On a c'est ça. trouvé. Ok, bravo. Bien. Bravo à Mm. toi. Ouais, non, mais tant que je comprends pas, je me dis bon, faut que je comprenne. C'est C'est tout. le but, ouais. C'est tout. Alors, bien, très bien. Non, parce que c'est son fonctionnement, c'est le sien. Donc, lui, son corps, je veux dire, il est habitué depuis toujours quasiment. Donc, là, il y avait un petit truc qui m'embêtait un peu. Ouais. Alors, pardon. Mais de toute façon, le mental est quand même bien présent parce que je suis en train de revoir ces points. Je me suis repenchée sur les points. Et ça correspond tout à fait à ce que tu dis par rapport à une petite chose qu'il raconte lorsqu'il était enfant. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce qu'on va continuer. Ah oui. J'aimerais que tu regardes. Il nous a parlé de son ange. Alors, tu sais que je ne laisse pas passer l'information comme ça. Oui. Quand on me parle des anges ou des guides ou de quoi que ce soit d'autre, ça fait partie de nos protocoles dans cette méthode. Hein. J'aimerais que tu regardes, bon, de l'ange dont il parle, qui dit mon ange est Mébaël, l'ange de la justice. Qu'est-ce qui te vient comme information? En fait, quelque part, pour lui, cette information, c'est métaphorique. C'est D'accord. parce que c'est par rapport à cet ange chez lui-même, c'est quand il était libre finalement. Et Mhm. parce que lui, il était là pour la justice, pour Oui, ramener la exact. paix Tout à vraiment fait. dans cet espace, sur cette planète, quoi. Et ça fait référence à lui, à ce qu'il est réellement. Mhm. Sans interférence. Et c'est comme si quelque part, alors je dirais il y a ce système de croyance qui s'est mélangé avec tout ça, mais à l'origine, c'est vraiment lui. Cet ange, chez lui, c'est son point de repère quelque part. D'accord. Très bien. Très bien. C'est Mm. intéressant qu'il l'entende aussi. C'est lui, la force.
c'est lui. Bien. Par contre, il me vient une question. Donc, ça fait combien de vies qu'il subit cette interférence, en fait, Valérie? De vie sur Terre, hein? Moi, ce que j'ai, c'est 8 vies sur Terre. Et que ça reste toujours assez, tu sais, assez linéaire comme ça. Il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, mais faut pas que ça se voit, quoi, tu sais. Sauf que là, quand même, il y a un moment qui est arrivé où c'est peut-être allé un petit peu trop loin. Ouais. Ça s'est vu. C'est ça. Est-ce que c'est dû, tiens, une question subsidiaire, je n'oublie pas les questions d'Antoine précises, mais est-ce que c'est dû justement à la période particulière que nous vivons depuis quelque temps, à monter des fréquences des humains, de la Terre ou autre chose? Ça y participe de toute façon sans équivoque. Hein. Ça participe vraiment à une libération, je dirais, massive de la population terrienne. Des consciences. Ouais. Bien. C'était le moment. Alors, donc ça fait partie de... Je regarde juste les derniers points, que j'oublie rien. Je crois qu'on a à peu près tout vu, sauf... ça, c'est ce qu'il demande, la libération, c'est pour ça qu'on est là. Oui, lorsqu'il médite, il dit que lorsque je médite, je sens que je me déconnecte, mais rapidement, je plafonne et je redescends comme si une force m'interdisait d'aller plus avant. Oui, c'est le système, hein, c'est vraiment ce système qui l'empêche aussi d'aller chercher quelque part. C'est comme si, tu vois, lui, il avait l'intuition vraiment de pouvoir y aller, mais le système l'en empêche. Voilà. Voilà, donc c'est pas possible. Donc tout est fait pour que les dégâts et dans le physique et dans le même dans l'esprit, dans le spirituel, on va dire, ça se manifeste aussi. Bien. Eh bien, écoute, on a fait un petit peu tout le tour des points d'Antoine. Alors maintenant, un petit état des lieux d'Antoine. Comment est-ce qu'il se sent? Quelle est sa réaction face à tout cela? En fait, il dit non, mais là, c'est comme s'il voulait. Il dit là, ça va partir, quoi. Tu sais, il dit. Ah bah oui, de toute façon, c'est bien clair que rien ne va là, rester. ça va partir. Il y a une détermination en lui, quoi. Il dit et là, ça va partir. D'accord, bien. Alors, il veut le faire de quelle façon, Antoine? On va remonter à l'origine peut-être. Comment est-ce qu'il veut faire? Parce que moi, ça m'est complètement égal, puisqu'en fait, il a cette détermination, il a cette volonté. Donc, c'est ça, il dit je suis capable vraiment de m'en libérer là, tout de suite, maintenant. Tout de suite. Eh ben, de toute façon, sachant que en s'en libérant tout de suite, ça agit aussi sur ce qui s'est passé à l'origine. C'est comme si, en remontant le temps, tout va être annulé. Ok. Ouais. Alors maintenant, il va pouvoir se débarrasser de tout cet exosquelette. On sait que tout était désactivé, mais très concrètement, peut-être rien n'a été enlevé. Il peut tout enlever lui-même. Ouais, c'est ce qu'il avait commencé à faire déjà. Il avait commencé à enlever au niveau il démantèle tout ça. Ouais, de la tête et il dit c'est fini, quoi. Comme si d'un seul coup, tu sais, il se réveillait et que c'est terminé, quoi. C'est fini. Tout à fait. Tout disparaît, tout est détruit. Il fait ce qu'il veut avec cette machinerie, de toute façon. En fait, il l'a détruite parce que il a raison. Parce que il veut pas que ça puisse servir, quoi. De toute façon, ils vont pas la récupérer. Bien. Du coup, maintenant qu'il a tout enlevé, il va pouvoir tout annuler. Annuler tout ce qui a été fait sur lui et faire partir de son espace ces êtres qui polluent cet espace depuis tant de temps. Ouais. On perd plus de temps, ça suffit. Tout le monde dégage. Ouais, ça y est, c'est parti. Mais ils sont partis. Hein. Il n'y a plus rien parce que là, il est vraiment déterminé, tellement déterminé que de toute façon, il n'y a pas de possibilité autre. C'est pas possible. C'est ça. C'est exactement ça. Très bien.
Très bien. Alors, comment est-ce qu'il va, Antoine, là? Partie subtile? Il se sent bien. Mhm. Il se sent bien et là, il commence à moduler ses fréquences parce que du coup, il avait fait vraiment monter cette détermination et cette force en lui, en fait. Il l'avait vraiment fait occuper beaucoup d'espace. Mhm. Et là, en fait, il repart dans cette douceur qu'il caractérise aussi beaucoup et il apaise aussi tout ça, en fait. Mhm. Et là, D'accord. il module vraiment toutes ses fréquences par rapport à tout ça. D'accord. Alors, j'aimerais que tu regardes par rapport à la partie physique, que tu te jettes un petit coup d'œil avec la partie Mhm. physique. Donc, comment ça se passe justement? Les nouvelles, Alors, ouais, pour le physique, justement, comment ouais. Il me dit, communique, comment ils sont connectés, ouais, bah là, en fait, intégrés. il est vraiment comme s'il se fondait totalement avec sa partie physique. Oui. Et, c'est ce qu'il est en train de me dire. Il me dit, bah, ça va vraiment se syntoniser, en fait. La partie Mhm. physique et la partie éthérique vont vraiment se syntoniser. Et du coup, ils vont pouvoir être comme un, en fait. C'est ce qu'il me fait voir. Mhm. D'accord. Et du coup, tout ce que la partie subtile a vraiment vibré, là, bah, Oui. la partie physique va pouvoir en bénéficier. D'accord. Autrement dit, c'est en cours. Les fréquences Ouais, augmentent ouais, dans le ouais, physique aussi. Regarde. ouais, oui, oui, Bien. oui. Très bien. Très bien. Alors, Antoine a la possibilité, bien sûr, de transmettre toutes ces informations, s'il le souhaite, à ses proches et même à ceux qui ont été peut-être piégés dans le même système que lui, Mm, avec mm, ce même, parce qu'on sait que cette tenue, en fait, cet exosquelette qu'il avait a été certainement utilisé à plusieurs, oui. peut-être sur des milliers d'êtres Mm, humains, mm, on ne mm, sait mm. pas. Ben, il peut lancer à travers fréquentiellement toutes ces informations. Il peut Ouais. les diffuser Alors, ce de qui me manière à ce que fait, je... Oui, dis-moi. ouais, pardon. Ce qui me fait voir, c'est qu'il le diffuse vraiment sur la Terre, mais aussi sur d'autres planètes. Parce que Oui. il est en train de me dire, en fait, il est revenu comme sur la ligne de temps pour donner l'information au moment où lui, il y était aussi. Hmm. Parce qu'il dit, j'ai pas été le seul Piégé. ouais, sur cette planète, j'ai pas été le seul. Donc en fait, c'est comme si aussi il mettait ça à disposition pour aussi les autres sur cette D'accord. planète. Très bien. Très, très bien. Bah oui. Avec cette information, Mm, mm, ils pourront soit changer leur ligne de temps, soit se libérer le moment opportun. mm, mm, Très bien. Alors, il faudrait savoir, donc je vais garder mhm, ça pour la fin, puisque ça va faire partir un petit peu de la futurisation, des conditions, des potentiels, on va dire, futurs. Et il faudrait savoir déjà ce qu'il pourrait faire, parce qu'il a vraiment le souhait et l'envie de participer à l'éveil des consciences. Alors, qu'est-ce qui... Mais en fait, c'est être seulement ce qu'il est. C'est vraiment être. Parce que il a une vibration vraiment particulière dans ce qu'il est, lui. Et, Mhm. et juste dans cette vibration-là, il va transmettre. Parce que comme il est vraiment beaucoup dans l'intellect aussi, il a vraiment l'impression qu'il doit être aussi beaucoup dans l'action. Mais Mhm. finalement, ce qu'il est, ce qu'il vibre, ce qu'il rayonne, eh bien, c'est très, très, très utile. Parce qu'il a vraiment cette vibration qui est empreinte de force et de Mhm. douceur en même temps. Tu vois, il y a vraiment ce mélange, quoi. D'accord, ce qui permet de rassurer peut-être Mm, les oui, personnes. oui, oui, C'est oui, comme un apaisement. Et oui. la force et l'apaisement, c'est vraiment quelque chose qui rassure, hein. Que Ouais, ce c'est soit les ça. enfants, Mm, mm, les adultes et les enfants intérieurs aussi, bien mm, sûr. mm. C'est vraiment D'accord. ça, c'est vraiment ce côté, oui, rassurant quelque part, parce il y a vraiment cette force et cette Ah douceur oui. qui sont vraiment mélangées, qui font que
en effet, c'est le bon cocktail quelque part, ou Ouais. ce qui va émettre, lui, ce qui va diffuser, eh ben, on a juste à être en contact avec lui et pouf, ça se fait. On sent la solidité, on sent que c'est OK. Mm. C'est vraiment ce que je ressens aussi, tu vois. Bien. Alors, est-ce que elle peut quand même t'amener, pardon, je parle la conscience, mais peu importe, t'emmener dans son futur un petit peu pour Ouais. faire une petite vérification de comment ça se passe. Alors, il me fait voir le soleil. Oui, Il y a le soleil, il est comme s'il absorbait quelque part cette énergie du l'énergie. soleil, Oui, comme si il se rechargeait aussi, lui, avec cette énergie. Et, euh, et après, c'est rigolo parce que tout ce qui touche, c'est comme s'il a diffusé après. Mhm. C'est ce qu'il me fait voir. Tout ce qui touche, il la diffuse. Et quelque part, cette énergie, c'est une énergie très haute finalement, Exactement. qui est très très vibrante. Et lui, voilà, ça c'est quelque chose qui, ça le remplit de pouvoir l'absorber et la transmettre quelque Tout à part. fait. Très bien. Et ça le met dans une paix, dans vraiment une harmonie totale, quoi. Il est vraiment, là, c'est comme si à ce moment-là, il était vraiment à sa place. Mhm. Mm. Très bien. Alors, a-t-il un message? La partie subtile a-t-elle un message à transmettre à la partie physique? Ah, Antoine, Bah, physique. écoute, c'est rigolo Dis-moi. parce qu'il dit maintenant tu sais ce que tu as à faire. C'est ce qu'il dit. Oui, Et, il dit quoi, voilà, soit, voilà, on y va, c'est parti. Et heureux de te retrouver aussi, c'est ce qu'il dit. check. On se retrouve. Ouais, Ok, bien, bien, bien. Très bien, Valérie. Alors, maintenant, tout va bien. ouais, ouais. Alors, on va pouvoir le saluer, le remercier. Ouais, Déconnecte-toi, Valérie. Maintenant, tu peux te déconnecter. Déconnecte-toi complètement de tout et de tous. Et tu peux revenir dans ton espace. À 3, tu seras revenu complètement au moment présent. En 2020, 1, tu en profites pour faire augmenter tes fréquences, faire de la façon que tu veux pour te sentir parfaitement bien, te secouer, passer sous une douche de lumière, sous une cascade de fraîcheur lumineuse, tout ce que tu veux, tout ce qui te fait plaisir pour te sentir parfaitement bien avec tes énergies qui circulent avec fluidité, douceur, beaucoup d'amour à l'intérieur de toi. 2, retour des capacités physiques, des sensations physiques et du bien-être physique aussi. Bien-être dans tout ton corps, dans toutes tes cellules, qui sont souriantes et qui pétillent de joie. Elles dansent toutes ensemble. Et ça fait du bien. Et avec le retour de toutes tes sensations, à 3, tu reviens. Tu peux ouvrir tes yeux quand tu veux. Comment ça va, Valérie? ouais, ça va bien. Merci. Antoine? Antoine? J'ai l'impression qu'il n'entend plus ou que Ouais, il y a une déconnexion. Moi, je peux rien faire. Antoine, ouais. Mm. ça fait un petit moment que c'est comme ça, j'ai l'impression, mais là, alors je vais le faire sortir. Ouais, Je puis vais arrêter l'enregistrement déjà. on va le rappeler.